Sont inconscients de ce que leur vie n'est qu'un voyage. Mais toi, dis-moi mon ami, si tu pourrais ce soir, qu'en es-tu? Le lieu tu iras. Qu'en es-tu? Qu'en es-tu? Shalom, peuple de Dieu. Je viens vous livrer la révélation du 15 mars 2018. Alors, suite au fait que j'avais poussé le pasteur Julie Kael à prêcher ce soir à l'église, avant même que le service ne commence, le Seigneur me reprochait et il me dit: Jocelyne, vous êtes des enfants que j'aime beaucoup. Souvenez-vous que votre grâce s'achève ici. Et elle est trompeuse. Vous pouvez résister au péché. Vous pouvez y arriver. Après un temps, je me suis mise à penser à quelque chose. Et le Seigneur me dit: penses-tu que c'est le moment, Jocelyne? Tu dois te disposer pour le culte qui commencera bientôt. Je serai plus rigoureux avec toi qu'avec tous les membres de cette assemblée. Et le Seigneur était debout à ma gauche. Et il me dit encore, s'il s'agissait des reproches à me faire, il n'en finira pas. J'ai besoin de ton attention. Penses-tu que je suis sourd? Et le Seigneur me dit: viens voir comment Satan a planifié de vous faire sortir de la grâce que je vous ai accordée. Et je voyais Satan mettre quelque chose ayant l'aspect d'un gros cube rectangulaire noir. Je vis des couloirs, chacun passait dans un couloir bien tracé, droit devant soi. Sur le trajet d'un couloir, il y avait déposé une sorte de cabine. Et la cabine était en bois. Lorsque le pasteur Julie Kael passait, arrivé au niveau de la cabine que Satan avait déposée juste à côté du chemin tracé du pasteur Julie Kael, à ce niveau-là, Satan souffla sur le pasteur et il devient distrait. Et pendant que le pasteur était distrait, il se mit à tourner sur lui-même pendant que Satan mit entre ses mains un gros caillou à la forme cubique rectangulaire. Il tenait ça en main et s'arrêta. Et c'est alors que j'ai vu une forte lumière en haut aveugler le pasteur. L'objet noir qui était dans ses mains tomba, les chaînes qu'il avait aux pieds et aux mains tombèrent aussi, et il se mit à nouveau à marcher dans son couloir. Et le Seigneur me dit: je vous fais encore grâce, marchez dans ce couloir. C'est le chemin que j'ai tracé pour vous, mes enfants. Et je voulais cesser d'écrire, mais le Seigneur me dit que nous n'avons pas fini de travailler. Et comme je me sentais fatiguée, il me dit de ne plus commettre cette erreur. Et je le vis ensuite me couvrir d'un manteau jusqu'à la tête. Tout de suite après, Satan vint dans la salle et promenait ses regards comme s'il cherchait quelqu'un. Il avait la forme d'un animal avec la peau qui n'était pas lisse. Le Seigneur lui demanda: que cherches-tu? C'était à présent un ange vêtu de vêtements rouge bordeaux.
Ses chaussures aussi jusqu'au tibia étaient rouges comme ses vêtements. Il avait 2 ailes noires et marron. Ses ailes étaient très grandes. Il avait des cheveux courts noirs qui brillaient. Et le diable lui répondit qu'il me cherchait. Mais la couverture que le Seigneur avait mise sur moi avant de partir me rendait invisible. Et l'ange lui dit qu'il n'y a personne ici, que tu as le droit de venir chercher. Mais Satan refusa de partir. Et l'ange lui dit, ordre du Seigneur Jésus, cette zone est sécurisée. Mais Satan se basait sur les péchés que j'ai commis durant la journée. L'ange lui montra tous les membres dans l'aspect spirituel et lui dit, vois-tu quelque chose ou quelqu'un ici qui t'appartient? Et lorsque j'ai regardé, je nous voyais tous briller d'un blanc pur éclatant. Et Satan dit, il y a peu de temps, ma marque était sur ces gens. Où est passée ma marque d'appartenance? Et l'ange lui répondit, le sang de Jésus l'a effacé. À ce moment, une puissance propulsa Satan très loin. Il s'éloigna en criant, en injuriant. L'ange avait 2 épées et un bouclier au dos. Il portait une cuirasse sur sa poitrine. Il se tenait à ma gauche debout et écoutait le pasteur prêcher. Shalom, shalom. Dis-moi mon ami.